Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en intimité avec Edith Lassia, coach pour les femmes solaires. Bonsoir à toi Edith. Bonsoir Alexandre. Alors on est ensemble pour cette vidéo, on va parler de fausses croyances, de croyances limitantes, des choses qui nous empêchent d'évoluer, qui nous tirent vers le bas. Edith, qu'est-ce qu'une fausse croyance pour toi? C'est une paire de lunettes mal ajustées. Une fausse croyance, c'est quelque chose qui nous empêche de voir le monde, les autres et soi-même tel qu'on est vraiment et tel qu'on a en soi toutes les ressources pour vivre bien. Ce sont des freins, ce sont des empêcheurs de vivre heureux en rond. Ce sont des idées qu'on nous a mises dans la tête et qui sont comme des petits hamsters qui tournent dans la roue comme ça. En fait, ce sont toutes ces informations qu'on a accumulées au fil de sa vie et qui nous ont dit à gauche, à droite, tout droit, alors que ça n'est jamais le vrai chemin qu'on devrait suivre. Donc ce sont des informations qui nous ont construites, qui nous ont structurées et qui pilotent notre vie et qui font qu'on n'est pas libre. Et franchement, pas être libre, ben, c'est pas vivre. C'est pas cool. C'est pas cool. Alors ces fausses croyances, elles ont même tendance à nous empêcher d'être heureux au quotidien, que ce soit en amour, dans notre vie personnelle. Est-ce que tu aurais des clés à transmettre aux personnes qui veulent savoir comment les surmonter, ces croyances limitantes, qui sont déterminées? Parce que si elles regardent cette vidéo, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous nous écrivez, vous commentez, vous êtes prêts à passer à l'action, mais comment? Quoi faire? Il se trouve que j'ai construit un cheminement suite à une semaine de travail avec une personne que je coach. Et on a fait un travail toutes les deux pendant ces quelques jours autour de ses croyances. Elle se voyait vraiment comme quelqu'un qui n'était pas capable de mener des grandes choses dans sa vie. Elle se voyait comme quelqu'un qui n'avait pas une vraie parole, donc elle n'osait pas trop parler. Elle se voyait pleine de limites partout. Et je me suis rendu compte qu'en lui demandant de caricaturer la vision qu'elle avait d'elle-même, elle s'est décrit, imagine quelqu'un qui se dit « Oh, je suis un peu ronde » et qui met une énorme personne obèse pour se décrire. C'est comme ça qu'elle se voit. Je dis ben, « On va la poser, ta personne. » Et tout d'un coup, elle voit l'image qu'elle projette d'elle-même et dit « Mais c'est pas moi. Ça n'a pas de sens. » Oui, mais c'est ce que tu viens d'exprimer. C'est ce que tu manifestes à chaque instant de ta vie. Et en aidant cette personne à se confronter à toutes les images presque caricaturales d'elle-même qui l'empêchent d'aimer, d'être aimée, d'agir, de faire des choses dans sa vie, elle a compris tout d'un coup qu'elle vivait avec, à l'intérieur d'elle-même, un personnage complètement loufoque, mais qui n'était pas elle-même. Puis on a pris le temps d'aller voir en quoi ça se manifestait dans son quotidien. Eh bien, j'ose pas aller vers les gens, je ne prends pas la parole en public, je n'ose pas, d'ailleurs ma voix est toute petite, je ne fais pas de sport parce que j'ai l'impression que mon corps est pas si. Et on a détaillé toutes les choses que ça l'empêchait de vivre, c'est-à-dire tout ce que ça commence à se manifester. Et puis elle s'est rendue compte que, mais dis donc, cette croyance, finalement, ça déterminait tout son vécu. Puis là-dessus, on est allé voir... qu'est-ce qu'elle aimerait vraiment vivre et en quoi ses croyances l'empêchent. Et puis petit à petit, elle est arrivée à définir la vraie personne qu'elle avait envie d'être et on a construit avec des images, avec tout un ensemble de photos, de dessins, de mots-clés, sa vraie physionomie, ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même et ça l'a révolutionné. Et le programme est né de ça. Je me suis dit, confronter les personnes à ce que une croyance, là, ben moi je suis trop petite pour pouvoir faire tel métier, je suis trop ronde pour attirer un homme, je suis pas assez, j'ai pas assez de diplôme pour faire un vrai métier, j'y arriverai jamais, j'ai pas assez d'argent pour ci, je suis pas assez belle pour attirer un homme et le garder longtemps, etc. Et c'est aller creuser toutes les croyances et aller voir en quoi elles se manifestent. Donc c'est un programme très pratique en fait que par cet échange, ce coaching avec cette femme, j'ai été amenée à construire un itinéraire pour qu'on aille rencontrer, mais au fond de son corps, hein, au fond de ses actes, au fond de sa vie, en quoi tout ce qu'on voit de soi
définit tout ce qu'on fait à chaque instant et comment on peut s'en débarrasser. Et ça passe encore une fois, tu me connais, par le transgénérationnel. Merci papa, maman, je vous rends tout ce qui ne m'appartient pas. Et c'est là où on arrive à trouver sa propre voie, en fait. C'est là où on arrive à s'épanouir, à être soi, à être... Oui, parce qu'à partir du moment où si par exemple, toi, je te vois, bon, tu es grand, tu portes très bien ta stature, mais imagine que tu sois complexé avec ton corps et que tu ne saches pas quoi faire avec ton corps. On voit des grands, par exemple, qui vont se tenir un peu voûtés pour se rapetisser. Ils ne le voient pas. Mais si tout d'un coup, on leur montre l'image et on leur dit, ben voilà ce que ça donne, ils se reconnaissent. Et en même temps, ils disent, c'est pas possible, c'est pas moi, ils vont se redresser. Donc quand on est confronté, quand on se confronte à la réalité de ce qu'on vit en soi, et que tout d'un coup, on se rend compte à quel point c'est pas nous, eh ben on n'a qu'une chose à faire, j'en veux plus. Et passer à l'action. Eh bien sûr, et on passe à l'acte. Parce que libérer d'une image qui nous replie, qui nous empêche d'être, on la rend cette image, il dit, waouh, vous savez, il y a une pub que je trouve très très belle là-dessus, c'est La vie est belle, je crois, avec Julia Roberts, qui monte un escalier, c'est une grande soirée où il y a des tas de gens magnifiques en robe longue, en smoking, et il y a des fils de lumière qui les retiennent partout. Ils parlent avec des fils comme s'ils étaient tenus comme des marionnettes. Elle traverse la salle, et puis, tout d'un coup, elle prend conscience de ça, elle fait ça, et tous les fils tombent, et elle part superbement en montant les marches. Elle s'est libérée de ses fils. Se libérer de ses croyances, c'est se libérer de tous ces fils qui nous tiennent, et tout d'un coup, waouh, on est soi-même. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite vraiment à voir juste en dessous, on va mettre le lien du programme de ces fausses croyances, parce que c'est quelque chose de très puissant. Aujourd'hui, on est tous dans notre société. Moi qui suis passé par le milieu du sport avant d'arriver au coaching, c'est vraiment un travail sur soi, de mental, de confiance, mais c'est un travail que tous les sportifs, en tout cas dans ma vision des choses, nous on a été vraiment confrontés à ça. Donc c'est un travail qui en fait est hyper important parce que c'est là où on arrive à être soi, prendre conscience de son potentiel également, mais dans le milieu du sport, dans le milieu de la vie quotidienne, dans la séduction, dans l'amour qui est mon domaine de prédilection dans le coaching, c'est hyper important d'être soi. Exactement. Et moi je l'ai appelé, je sais que c'est une approche très particulière que j'ai eue dans ce programme, il n'y en a pas d'autre comme ça, il est très particulier. Je l'ai appelé le chamboule-tout des croyances limitantes. Toutes vos croyances, tout ce que vous pensez de vous, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je suis trop ci, je suis trop ça, c'est comme si on les mettait comme des boîtes de conserve en face et qu'avec une balle, on allait les balancer. Donc c'est une approche très particulière, très ludique, d'aller se rencontrer et aller exploser toutes ces visions qui ne sont pas nous, mais qui nous empêchent d'aimer, d'être aimés, de se sentir libre, de vivre et puis d'avoir accès à toute cette formidable... On a tous un potentiel immense au cœur de nous et c'est avoir accès à ce potentiel pour le libérer. Super, alors n'hésitez surtout pas aujourd'hui à aller voir juste en dessous de cette vidéo pour regarder ce programme en détail, vous le saisir et surtout chambouler toutes vos croyances limitantes. Edith, pour te suivre, il faut faire quoi? Quelles sont les actions à faire? C'est très simple, j'ai créé un site qui s'appelle le Happy Life Lab dont Alexandre va vous donner très finement toutes les coordonnées, je le connais, ma chaîne YouTube et Facebook, et vous pouvez me suivre et toutes les pépites que j'aime partager, vous les retrouverez dedans. Donc en dessous, Alexandre va tout vous donner. N'hésitez pas également à nous poser les questions, on sera là pour y répondre personnellement. Si vous avez envie d'avoir des autres vidéos avec Edith, n'hésitez pas à m'envoyer les sujets également, on pourra parler de tellement de sujets liés au coaching, au développement personnel, à l'amour. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et merci à toi Edith. Merci Alexandre, à bientôt tous. Ciao, ciao les amis.